Salut à tous! Aujourd'hui, très grosse théorie que je souhaitais faire depuis longtemps, qui ne traitera pourtant pas vraiment du futur du MCU. Bref, depuis Thor 1, le Bifrost est assez mystérieux. Cette vidéo essaiera donc de théoriser, voire même comprendre son fonctionnement. Cette vidéo va donc être répartie en 4 phases. La première parlera de Heimdall, puis la pierre de l'âme, vous avez bien entendu, de Yggdrasil, l'arbre des mondes, et enfin du Bifrost, car il faut bien une conclusion à tout cela. Avant de commencer, pour ceux qui ne savent pas à quoi correspond le Bifrost, c'est ce qui permet à Thor et tous les Asgardiens de se déplacer à travers les planètes. Ceci étant dit, c'est parti. Vous le savez tous, Heimdall a deux pouvoirs. Invoquer le Bifrost, vu dans Infinity War, ainsi que voir toutes les âmes de l'univers, voire peut-être du multivers. Heimdall, I know you can see me. Dans le film Infinity War, les dernières paroles du gardien du Bifrost sont Peur de toute chose, que votre magie noire coule dans mes veines une dernière fois. À partir de cela, on comprend donc que Odin, père de toutes choses, ainsi que de Thor et Loki, lui a donné ses pouvoirs. On peut donc se demander comment. Nous savons depuis la sortie du film Thor Ragnarok que Odin a un passé très sombre et mystérieux, ce qui nous amène à la partie 2. Comme je disais, nous savons depuis Ragnarok que Odin a un passé très mystérieux, et qu'il était autrefois à la conquête des royaumes et des pierres d'infinité. Dans Infinity War, Gamora affirme avoir trouvé une carte menant à la pierre de l'âme et l'avoir brûlée. He can't, Nebula, because I found the map to the Soul Stone, and I burned it to ash. I burned it. Or, cette carte a bien dû être écrite par quelqu'un. Vous l'avez compris, je soupçonne Odin d'en être l'auteur. Et oui, il aurait mis la main dessus, et après avoir changé de camp, il l'aurait caché sur Vormir. Pour trouver un gardien, rien de plus simple. Ensorceler le Tesseract, qui est aussi une autre pierre d'infinité, afin d'en trouver un. À ce moment, Stonekeeper, alias Red Skull, aurait été choisi. Bref, si Odin a réussi à mettre la main sur la pierre de l'âme auparavant, il n'aurait pas pu s'empêcher de canaliser une partie de son pouvoir, et quel moyen aurait-il choisi? Le canaliser dans un Asgardien, Heimdall. On peut même renforcer cette théorie par la couleur de ses yeux et de son costume. Tout porte donc à croire que la pierre de l'âme est à l'origine du Bifrost, mais il y a un bémol, Stormbreaker. Et oui, la hache de Thor a aussi le pouvoir de l'invoquer, et pourtant, celle-ci n'a eu, du moins en apparence, aucun lien avec la pierre. Pour résoudre tout cela, passons à la partie 3. Yggdrasil, l'arbre des mondes, d'après Thor and the Dark World, est le point de convergence entre les 9 royaumes. Or, comme le montre Thor 2, la convergence crée un point de passage entre les différents mondes et permet donc de s'y déplacer, tout comme avec le Bifrost.
Mais quel lien entre Yggdrasil et la pierre de l'âme? Nous ne savons pas où Odin a trouvé la pierre de l'âme à l'origine avant de la mettre sur Vormir. Je suppose que la pierre de l'âme est en fait le cœur d'Yggdrasil, car sur l'armure de Heimdall, l'arbre des mondes est représenté avec un rond orange en son milieu. Et n'oubliez pas que la couleur de la pierre de l'âme est orange. Maintenant, je vous ai tout à l'heure parlé de Stormbreaker. Il faut vous expliquer le lien entre les deux. Rappelez-vous de cette ancienne théorie, comme quoi Groot était en fait une branche de l'arbre des mondes. Une théorie qui peut paraître farfelue au premier abord, mais qui possède une petite preuve. Encore une fois, dans Infinity War, Thor affirme qu'il a appris quand il était jeune la langue de Groot. Or, quel intérêt de l'apprendre pour un Asgardien de famille royale? Leur, si je puis dire, religion repose sur Yggdrasil, et si Groot en était une branche, la langue qu'a appris Thor lors de son enfance serait aussi une façon d'adhérer avec leur religion. Bref, lors de la création de Stormbreaker, le manche est aussi créé par le bras de Groot, ce qui donnerait donc à l'arme le pouvoir d'invoquer le Bifrost. En résumé, le Bifrost vient d'Yggdrasil, qui a pour cœur la pierre de l'âme. Groot est une de ses branches, qui s'est servi de son bras pour créer Stormbreaker. Il est donc presque logique que l'arme l'invoque. Il est donc temps de passer à la partie 4. Vous l'avez compris tout autour de cette vidéo, le Bifrost est en fait pour moi une sorte d'énergie créée par Yggdrasil et donc indirectement par la pierre de l'âme. Odin, ayant mis la main sur la pierre de l'âme, a conservé une partie de son pouvoir dans le corps d'Heimdall, un homme fort et loyal. Le gardien aurait donc acquis le pouvoir du Bifrost. Via Groot, Yggdrasil aurait eu un lien avec Stormbreaker, ce qui lui aurait aussi donné le pouvoir. Et bien voilà, j'en ai fini avec cette partie de l'univers très étrange, et j'espère que ma théorie vous aura plu. Je sais que les théories sur Odin sont déjà nombreuses sur le net, et il est possible que je me sois basé sur des éléments déjà évoqués, mais je ne m'en suis donc pas rendu compte. Bref, si la vidéo vous a plu, je vous invite à liker, partager, et même si vous le souhaitez, de vous abonner à la chaîne. Ça me ferait extrêmement plaisir. Dans tous les cas, je vous dis à bientôt, ciao!